Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le mercredi 22 mars 2023. La crise sociale concernant le projet de loi sur les retraites d'Emmanuel Macron et de son gouvernement prend une nouvelle tournure qui est très grave. Je souhaite, dans ce contexte, apporter une contribution que j'espère constructive pour aider, je pense, certains à comprendre ce qui se passe et ce que nous devrions faire selon moi. Voici un schéma avec le temps de travail ici, 60 ans, 62 ans, 64 ans, tel qu'il est discuté par les différents intervenants politiques que nous entendons en ce moment. J'ai représenté ici les tonnes de CO2 émises liées au travail. Il va de soi que celles-ci augmentent avec le temps de travail. Ces tonnes de CO2, elles correspondent au transport, puisque beaucoup de personnes vont à leur travail en utilisant un moyen de transport qui émet du CO2, et certaines personnes ont un travail qui lui-même utilise des moyens de transport, évidemment, émetteurs de CO2, et puis les autres émissions de CO2 doivent être également prises en compte ici. Donc, il faut travailler moins longtemps pour émettre moins de CO2, sachant que je pars du principe qu'une personne à la retraite émet largement moins de CO2 en moyenne qu'une personne en activité. Attention toutefois au voyage dans le monde. Il faut aussi envisager de voyager beaucoup moins et de prendre beaucoup moins l'avion. Nous avons eu cette semaine, lundi, alors que la motion de censure contre le gouvernement était rejetée, un rapport du GIEC extrêmement alarmant, et l'on nous dit ce matin sur France Inter qu'il va falloir aller chercher chaque tonne de CO2 émise pour tenir des objectifs qui sont pour le moment non tenus, compte tenu de la façon dont nos sociétés se comportent. Alors, c'est moi ici qui le dis, et non pas les spécialistes, peut-être que certains le disent aussi comme moi d'ailleurs, hein. Il va falloir donc travailler moins en nombre d'années, en heures annuelles. Il va falloir être moins d'actifs. Il va falloir partager plus et mieux. Il va falloir travailler mieux. Et sur ce dernier point, je souhaite citer par exemple l'emploi par des agents d'entretien des voies et des chaussées à la mairie de Lille d'appareils qui fonctionnent avec des moteurs à essence pour souffler les feuilles mortes en automne. Cette activité dure plusieurs semaines. Elle est polluante, fatigante, nocive pour la santé des travailleurs qui font cela. Elle est bruyante, elle est gênante, elle soulève des poussières. Elle n'est pas adaptée du tout à toutes sortes de critères que nous devrions nous imposer. Il faut cesser ce genre de comportement. Alors, je ne sais pas si elle existe, je ne crois pas, mais moi je propose ici la création d'une agence de contrôle de la fonction publique et des collectivités pour atteindre les objectifs indiqués par le GIEC dans son nouveau rapport publié ce lundi.
des amendes seraient imposées éventuellement à ceux qui ne respecteraient pas les objectifs convenus collectivement. Je pose enfin la question d'une agence ou d'autre chose pour contrôler également les activités dans le secteur privé afin d'atteindre les objectifs du GIEC. Personnellement, je vous souhaite vous dire que je suis convaincu que l'être humain, c'est une question de nature profonde, c'est aussi une question d'éducation, peut supporter des conditions de vie, de pauvreté que je qualifierais décentes. La pauvreté décente n'est pas incompatible avec le bonheur. L'être humain dispose d'une propension à supporter une vie modeste tout en étant heureux et donc peu consommateur de ressources. Je pense que c'est vers une telle société que nous devrions nous orienter en urgence. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.